L'appel a brisé un silence qui semblait presque artificiel. Dans la nature, il y a des moments où le silence devient trop complet, où le son semble suspendu plutôt qu'absent, où l'air se comprime et où la limite des arbres semble reculer comme si la terre elle-même retenait quelque chose. Ce matin-là, Joshua Bam Bam Brown l'a ressenti avant de pouvoir l'expliquer. Il était retourné dans la petite propriété qu'il gardait à Washington, loin des caméras et des programmes de production, un endroit qu'il utilisait pour stocker des outils, des restes de matériaux de construction et des fragments d'une vie qui ne cadrait plus parfaitement avec les rythmes de tournage et de voyage. La structure elle-même était banale, un simple hangar usé par des années de pluie, de neige et de négligence dont les planches étaient grisées et déformées par les saisons. Elle lui avait toujours semblé fiable, ordinaire, familière. Mais alors que le soleil se levait ce matin-là, quelque chose lui parut anormal. La lumière semblait fausse, l'air semblait plus lourd. Avant même qu'il n'atteigne la porte, un malaise silencieux s'installa dans sa poitrine. Plus tard, il décrira cela comme une pression, pas une douleur, mais une sensation qui le poussait vers l'intérieur douce mais insistante, comme si l'espace autour de lui l'incitait à faire demi-tour. Il l'ignora. Bam Bam avait appris depuis longtemps à ne pas céder à de vagues instincts sans preuve. Il suivit sa routine, déverrouilla la cabane et entra ignorant que tout de sa journée était sur le point de changer. Moins d'une minute plus tard, son téléphone vibre. Le message est celui de Bear. Il est court et urgent. « Où es-tu ? Tu vas bien ?» Bam Bam fronça les sourcils. Le ton ne correspondait pas à la situation. Il n'avait rien prévu de dramatique, juste une vérification rapide de la propriété et un peu de nettoyage avant que l'hiver ne s'installe. Il répondit par un bref message, mais Ours répondit presque instantanément. La production avait essayé de le joindre. Il y avait quelque chose dont ils devaient tous discuter. Il y avait une nuance dans les paroles de Bear, un avertissement tacite qui fit réfléchir Bam Bam. La famille Brown avait appris à travers les pertes, les examens et les années difficiles vécues sous des yeux attentifs à reconnaître la différence entre une inquiétude ordinaire et quelque chose de plus grave. C'était ce dernier. Il est retourné à l'extérieur, laissant l'air froid l'envahir et l'ancrer. Il a d'abord appelé Bear, puis le producteur qui avait tenté de le joindre. Ce qu'il a entendu ensuite a fait basculer toute la journée dans une direction qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Du jour au lendemain, une collection de documents d'archives a fait surface en ligne. De vieilles photographies, des cartes grossièrement esquissées, des fragments de correspondances manuscrites. Ils circulaient discrètement sur de petits forums survivalistes et dans des groupes privés. Personne ne pouvait déterminer qui les avait publiés ou s'ils étaient authentiques. Certains membres de la famille considéraient cette fuite comme une fabrication, une autre tentative d'attirer l'attention. Mais un assistant de production, en étudiant les images plus attentivement, a remarqué quelque chose qui ne collait pas. L'une des photographies montrait une boîte en bois dont le dessus portait un symbole sculpté. Le grain du bois, les motifs des nœuds, l'ombre projetée en dessous, tout était reconnaissable. L'image semblait avoir été prise à l'intérieur de la cabane de Bam Bam. À l'instant où le producteur l'a dit à haute voix, quelque chose s'est ouvert dans la mémoire de Bam Bam. Il s'est souvenu instantanément de la boîte. Un petit coffre placé des années auparavant sur l'étagère du fond rangé, là où il regardait rarement. Il appartenait à une période des premières années de la famille qu'il ne revisitait pas à la légère. Il portait un poids pas de la nostalgie. Il n'en avait jamais parlé, ni devant une caméra, ni par hasard. Et pourtant, la photo en ligne ne laissait aucune place au doute. Quelqu'un était entré dans sa remise. Quelqu'un avait photographié la boîte. Et quelqu'un utilisait maintenant cette image pour des raisons qu'il ne comprenait pas encore. La voix du producteur est restée calme, contrôlée mais ferme. Ils avaient besoin d'une confirmation. La boîte existait-elle toujours? Était-elle toujours à l'intérieur du hangar? Id avait-il quelque chose en rapport avec elle qui pourrait mettre la famille ou l'émission en danger? Bam Bam resserra sa prise sur le téléphone. Il résista à l'envie de paniquer, mais une sensation lourde s'installa à la base de sa colonne vertébrale. Il mit fin à l'appel et se retourna vers le hangar. Pour la première fois, il le voyait vraiment. Un petit bâtiment se dressant seul à la limite de son terrain tranquille, sans prétention, maintenant transformé en quelque chose d'inquiétant. Il entra à nouveau. L'odeur du vieux bois et du métal froid flottait dans l'air. La poussière dérivait paresseusement à travers les rayons angulaires de la lumière du matin. En d'autres jours, l'immobilité aurait été paisible. Maintenant, elle semblait envahissante.
Le silence s'imposait. Les étagères semblaient retenir leur souffle. Les objets paraissaient disposés avec intention. Dans le coin le plus éloigné derrière des caisses qu'il n'avait pas touchées depuis des années, se trouvait l'étagère où se trouvait la boîte. Elle était vide. Bam Bam s'est figé. Pendant un instant même, le vent a disparu de sa conscience. L'espace vide semblait irradier sa propre présence froide. Ce n'était pas simplement que la boîte avait disparu. C'était la certitude que quelqu'un d'autre s'était tenu là, exactement à l'endroit où il se tenait maintenant. Quelqu'un avait fouillé dans son histoire privée et pris quelque chose qu'il avait délibérément mis de côté. Il sortit à nouveau son téléphone et appela Bear. Sa voix restait stable, mais elle portait une tension. Bear répondit immédiatement, sentant le changement avant même que les mots ne soient prononcés. Lorsque Bam Bam dit « la boîte n'est plus là », le souffle de Bear s'accéléra. Il ne le cacha pas. Le silence entre eux s'épaissit, s'étirant au-delà de la ligne. Seule une poignée de personnes savaient ce que représentait cette boîte. Seules quelques personnes comprenaient pourquoi elle avait été scellée et conservée. Aucune d'entre elles ne l'aurait touchée sans son consentement. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Bam Bam sortit une fois de plus. Le froid était plus vif, plus mordant. Il scruta la ligne des arbres, s'attendant à un mouvement. La forêt autrefois familière et réconfortante lui paraissait étrangement hostile. Il avait passé des années à apprendre son langage, ses signes, ses rythmes, et pourtant il avait l'impression d'avoir raté quelque chose de vital. Il appela ensuite Bird, puis Noah, puis sa mère. Chaque conversation avait son propre ton, son propre poids, mais toutes tournaient autour de la même question qui a pris la boîte. Et pourquoi maintenant? Il n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais une chose était claire, il ne s'agissait pas d'une intrusion aléatoire. C'était délibéré. Un message, pas une erreur. Et ce qui attendait, au bout de cette découverte, ne serait pas facile à affronter. La journée venait à peine de commencer, mais le calme s'était déjà fracturé. Ce qui avait été pris entraînerait la famille Brown sur un chemin bien plus profond qu'aucun d'entre eux ne l'aurait imaginé. Le retour vers la route principale fut plus long que d'habitude. L'esprit de Bam Bam repassait l'image de l'étagère vide, la légère décoloration, là où la boîte avait reposé pendant des années, et la vérité indéniable que quelqu'un s'était déplacé dans cet espace avec intention. Le gel recouvrait le sol d'une fine couche argentée, immaculée et intacte, à l'exception des traces laissées par ses propres bottes. Près de la limite des arbres, il s'arrêta et sortit à nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il n'avait pas examiné le sol plus tôt. La prise de conscience s'installant lourdement dans sa poitrine, il s'accroupit et étudia la terre gelée à la recherche de signes indiquant que quelqu'un d'autre était passé par là. Tout d'abord, il ne vit rien. Puis, lorsque l'angle de la lumière changea, il remarqua une légère empreinte près du coin arrière de l'abri. Ce n'était pas une empreinte nette, mais la suggestion d'une empreinte. Un talon, un arc partiel et l'ombre de marques de pas qu'il ne reconnaissait pas. Il souleva son téléphone et prit une photo, non pas parce qu'il avait l'intention de l'envoyer à qui que ce soit pour l'instant, mais parce qu'il savait que le moment risquait de s'estomper rapidement si le soleil réchauffait le sol. Le hangar, le gel, le calme étrange du matin, tout cela commençait à ressembler aux pièces d'un puzzle plus vaste qu'il n'avait pas demandé à résoudre. Il envoya un texto à Bear pour lui dire de se retrouver à la propriété. La réponse de Bear arriva dans les secondes qui suivirent, brèves mais urgentes, disant qu'il serait là aussi vite que possible. Bam Bam resta accroupi près du sol étudiant les traces comme si elles pouvaient parler. Elles ne le firent pas. Mais le fait qu'elles existent signifiait que quelqu'un s'était trouvé assez près pour atteindre la cabane sans laisser de traces plus évidentes. Cette personne savait comment se déplacer sans bruit sur un terrain qui pouvait trahir le moindre pas imprudent. Lorsque Bear arriva, le givre avait commencé à s'estomper. Le faible soleil d'hiver planait juste au-dessus de la limite des arbres, transformant l'air en un tourbillon d'or pâle et de souffle froid. Bear sortit du camion avec une expression qui se situait entre celle d'un grand frère protecteur et celle de quelqu'un qui se prépare à une confrontation. Son énergie avait toujours un sens du mouvement, même lorsqu'il se tenait parfaitement immobile. Il s'approcha de la cabane, s'arrêta sur le seuil, comme Bam Bam l'avait fait plus tôt, sentant que quelque chose n'allait pas avant de pénétrer à l'intérieur. Lorsqu'il ressortit, sa mâchoire était figée et ses épaules tendues. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La boîte manquante parlait d'elle-même. Ils marchèrent jusqu'à l'arrière du hangar où Bam Bam montra les faibles traces. Bear s'agenouilla à côté d'eux, inclinant légèrement la tête en examinant le motif. Il avait passé suffisamment de temps à lire les sentiers
pour faire la différence entre une perturbation naturelle et une perturbation humaine. La forme était reconnaissable entre toutes. Il murmura un seul mot qui fit passer un frisson dans l'air froid. Bam Bam a acquiescé. Bear s'est remis debout et a regardé la forêt d'un œil ferme et calculateur. Il ne cherchait pas une personne mais une intention. Ceux qui étaient là n'agissaient pas à l'aveuglette. Ils voulaient avoir accès. Ils voulaient la boîte. Et ils étaient suffisamment confiants pour retourner en terrain connu sans craindre d'être pris. Bam Bam déverrouilla le camion et récupéra un petit carnet sur la console. Il commence à noter les détails, l'heure, la température, l'état de la porte de l'abri, l'emplacement des étagères, la forme approximative des rails. Ce n'était pas le protocole de la police, mais l'instinct. Le genre d'instinct, né d'années de vie en terrain incertain, où survivre signifie tout remarquer. Bear l'a regardé écrire. En reconnaissant la concentration dans les yeux de son frère, il y avait quelque chose de tacite entre eux. Un souvenir des premières années où leur famille vivait loin des routes et des voisins. Quand le monde semblait à la fois vaste et proche. Quand la plus petite anomalie signifiait quelque chose de plus. Le passé avait une façon de revenir en arrière, surtout quand des artefacts de ses premiers jours étaient impliqués. Ils le savaient tous les deux. Ils le sentaient tous les deux. Une fois les notes de base terminées, Bam Bam a rappelé la production pour la mettre au courant. La voix du producteur s'est légèrement brisée lorsqu'il a mentionné la boîte manquante, l'empreinte et la possibilité que la fuite en ligne fasse partie de quelque chose de plus grand. Bam Bam hésite non pas parce qu'il doute de la gravité de la situation, mais parce qu'ouvrir cette porte revient à poser des questions auxquelles il n'est pas prêt à répondre. L'histoire de la boîte comportait plusieurs couches liées à des histoires familiales, privées, anciennes et compliquées. Bear le regarda se débattre avec sa décision puis secoua doucement la tête. Ils ont d'abord besoin de plus d'informations, de plus de clarté, de plus de contrôle. Bam Bam est d'accord. Bear parcourut ensuite le périmètre de la propriété. Il fit des pas lents et délibérés, encerclant la structure comme un pisteur scrutant le sol à la recherche d'indices épars. Le silence était suffisamment dense pour qu'on le sente. De temps à autre, il s'accroupissait, touchait le givre, étudiait les aiguillets de pin cassés ou ajustait son angle pour capter la lumière sur le sol perturbé. Bam Bam suivait à quelques pas, absorbant la gravité des mouvements de son frère. Il lui semblait étrange que l'intrusion ne présente aucun des signes d'un cambriolage précipité. Rien n'a été renversé, rien n'a été endommagé. Celui qui est entré n'a pris que la boîte. Rien de plus, rien de moins. Lorsque Bear s'arrêta enfin de marcher, il pointa du doigt un endroit où le gel avait été pressé en une ligne subtile mais délibérée. Ce n'était pas un chemin complet, mais plutôt une piste de sortie. La faible suggestion de quelqu'un reculant dans la ligne d'arbre avec une précision calculée. Bam Bam sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Les traces menaient vers une zone de forêt suffisamment dense pour cacher une personne en quelques secondes. Bear suivit la ligne des yeux et expira lentement. Qui que ce soit, il n'avait pas seulement su comment entrer sans être vu, il avait aussi su exactement comment partir sans être suivi. Ils discutent en silence de la marche à suivre, non pas parce qu'ils craignent d'être entendus, mais parce que parler fort ne leur semble pas approprié dans un moment aussi lourd de conséquences. Bam Bam propose de consulter les forums où les images mystérieuses ont fait surface. Bear suggère de revoir les notes, les dossiers et les souvenirs de la famille pour comprendre pourquoi la boîte pourrait avoir de l'importance aujourd'hui. Ils se mirent d'accord sur les deux. Mais avant de partir, Bam Bam retourna une fois de plus dans la remise. Il se tint dans l'embrasure de la porte, laissant ses yeux s'adapter à la faible lumière qui régnait à l'intérieur, absorbant ce que la pièce ne contenait plus. Chaque étagère, chaque outil, chaque détail familier semblait inchangé, et pourtant, l'absence de la boîte transformait l'espace tout entier. Il était étonnant de voir comment un objet si petit pouvait modifier tout un paysage de compréhension. Bear le rejoignit sur le seuil. Les frères restèrent silencieux pendant de longues secondes avant qu'Ours ne prenne la parole, la voix basse. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour entrer ici, et il voulait cette boîte plus que tout. Bam Bam déglutit son esprit revenant au vieux souvenir de la dernière ouverture de la boîte et de la raison pour laquelle elle avait été scellée. Il avait espéré que ce chapitre de sa vie resterait enfoui, mais la forêt avait une façon de révéler ce que les gens essayaient de cacher. Les frères sortirent de la remise et refermèrent la porte derrière eux. Ce qui avait commencé ici était loin d'être terminé, et ils le savaient tous les deux. Quelque chose avait été pris, quelque chose lié à leur passé, et quelqu'un avait compris la valeur de ce qu'ils détenaient maintenant. La boîte qui n'a jamais été destinée à la surface, le trajet de retour vers la ville, était empreint d'une tension qu'aucun des deux frères n'essayait de dissimuler.
Le ciel s'était alourdi épais, avec le gris sourd du début de l'hiver, le genre qui semble assez proche pour qu'on le touche. Bam Bam gardait une main sur le volant et l'autre tapotait contre sa cuisse un petit rythme agité qu'il avait développé à l'adolescence chaque fois qu'il pensait trop vite pour son propre confort. Ber était assis de biais vers la fenêtre, les yeux fixés sur la ligne d'arbres qui passait. Il voyait plus qu'il ne parlait. La forêt a toujours été pour eux un lieu de refuge, un maître vaste et humble. Pourtant, aujourd'hui, elle se sentait comme un témoin, un gardien silencieux de secrets qui s'éveillait enfin. Alors qu'ils atteignent la périphérie de la ville, Bam. Bam ralentit le camion et s'engage sur une route secondaire tranquille près d'une vieille station-service. Ils ont besoin d'intimité avant de prendre de nouvelles décisions. Ber a reconnu le regard de son frère. Avant que la boîte ne disparaisse, elle n'existait que comme un souvenir enfoui dans un coin reculé de l'esprit de Bam Bam. Un poids privé. Un chapitre restant d'une époque dont leur famille ne parlait que rarement. Mais son absence soudaine exigeait que tout ce que la fin avait espéré oublier soit clairement exposé. Ber croisa les bras et attendit que Bam Bam parle, lui donnant l'espace dont il avait besoin. Il fallut quelques respirations avant que Bam Bam ne le fasse enfin. Il commence par le premier souvenir qu'il a de la boîte. C'était lors de leur séjour en Alaska des années avant que des équipes de télévision ne suivent leurs traces. La famille l'avait découverte après un hiver rigoureux, nichée à l'intérieur d'une cabane abandonnée qui avait depuis longtemps cédé aux éléments. La structure s'effondrait vers l'intérieur, mais le petit coffre en bois restait étrangement intact sous une poutre pourrie. Leur père l'avait ouvert en premier. Bam Bam se souvient très bien de ce moment. L'odeur de moisissure et de bois froid, le calme inquiétant, et le regard de son père lorsqu'il a soulevé le couvercle. C'était un regard qu'aucun d'eux n'avait jamais oublié, un regard de surprise, mêlé à quelque chose de plus profond, proche de la peur. À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection de lettres, des fragments de cartes dessinées à la main, et un petit jeton de métal gravé d'un symbole qu'aucun d'eux n'avait reconnu. Les lettres étaient écrites d'une manière prudente mais incertaine, décrivant des avertissements au sujet d'un homme qui avait disparu des décennies auparavant, quelqu'un qui se croyait observé dans les bois. Leur père protecteur, comme toujours, leur a demandé de ne pas en parler et a scellé la boîte. Il a insisté pour qu'ils la gardent, mais qu'ils ne soient pas gouvernés par les histoires qu'elle contenait. Bam Bam avait suivi cette instruction jusqu'à l'âge adulte. Il n'avait déplacé la boîte qu'une seule fois, l'emportant avec lui lorsque la famille avait déménagé. Il avait fini par la placer dans sa remise, où elle était restée intacte pendant des années. Ours écouta sans l'interrompre. Il se souvenait de certaines parties de l'histoire, mais le fait de l'entendre à nouveau avec la clarté du recul donnait un poids nouveau au souvenir. L'homme disparu, les lettres décrivant des bruits de pas silencieux dans la nuit, le symbole gravé à plusieurs reprises sur les coins du parchemin. Leur père n'avait jamais expliqué pourquoi il avait gardé la boîte, mais la prudence dans sa voix était indubitable. Ber se déplaça sur son siège, analysant la chronologie pendant que Bam Bam parlait. La fuite en ligne, la photo étrange, la boîte manquante, l'empreinte de pas dans le givre. Quelqu'un connaissait cette histoire, quelqu'un pensait que son contenu avait de la valeur. Alors que le silence s'installait entre eux, Bam Bam ouvrit son téléphone et consulta le forum où l'image mystérieuse était apparue pour la première fois. Le fil de discussion s'est rapidement développé au cours de la nuit, rempli de spéculations de randonneurs partageant leurs théories et de quelques utilisateurs anonymes affirmant reconnaître le symbole. Un commentaire posté moins d'une heure auparavant s'est distingué. Il affirmait que le symbole avait été utilisé par un groupe de survivalistes dans les 1970, un groupe connu pour cartographier des territoires isolés et documenter des disparitions inexpliquées. La plupart des participants au fil de discussion n'y voient qu'un mythe, mais Bam Bam et Ber échangent un regard qui suggère qu'ils ne sont pas entièrement convaincus qu'il s'agit d'une fiction. Ber se penche plus près, scrutant les messages. Il souligne un court commentaire qui est passé inaperçu pour la plupart des lecteurs. On pouvait y lire simplement que la boîte n'aurait jamais dû être déplacée. En dessous, un autre utilisateur anonyme avait écrit que certaines choses ne restent pas enterrées. Les battements de cœur de Bam Bam se sont accélérés. Il est facile d'ignorer les messages anonymes, mais ceux-ci ne semblent pas être le fruit du hasard. La précision de la formulation, le moment de la fuite et la disparition de la boîte sont autant d'indices d'un plan d'une destruction lente et délibérée. Ils décidèrent de se rendre ensuite à Noah. Si quelqu'un dans la famille pouvait décoder les cartes ou reconnaître le symbole, c'était bien lui.
Son esprit travaillait avec une clarté méticuleuse, et il avait toujours été un observateur discret des schémas et de l'histoire. Alors qu'il s'engageait sur l'autoroute Berre, suggéra une autre possibilité. Peut-être que quelqu'un qui avait connu leur père était impliqué. Leur père avait voyagé plus loin et parlé à plus de gens que la plupart des gens ne le pensaient dans les premiers temps. Il avait collectionné les histoires comme d'autres collectionnent les souvenirs. Certaines étaient inoffensives, d'autres non. Bam Bam y avait songé aussi, même si le fait de l'admettre à voix haute rendait la situation plus pesante. Lorsqu'ils arrivent à la propriété de Noah, l'air est plus froid, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés sans prévenir. Noah sort de son atelier, essuie la sueur de ses mains, son expression change dès qu'il voit la tension dans leur attitude. Il lui raconte tout de la boîte manquante aux messages cryptiques en ligne. Les sourcils de Noah se froncent tandis qu'il écoute. Il leur demande de décrire à nouveau le symbole, et lorsque Bam Bam le fait, quelque chose dans les yeux de Noah s'aiguise. Il se dirige vers une étagère à l'intérieur de son atelier et récupère un carnet rempli de croquis d'équations et de diagrammes provenant de divers projets sur lesquels il a travaillé au fil des ans. Près du dos se trouvait un petit dessin qu'il avait fait des années auparavant, copié à partir d'une des lettres que leur père lui avait brièvement montrées. Le symbole correspondait. Noah s'assit lentement, pressant son pouce contre la page tandis qu'il l'étudiait. Le symbole, a-t-il expliqué, trouve ses racines dans un ancien réseau de sauvages des individus qui parcouraient de vastes étendues de terre pour documenter des anomalies dans des régions reculées. Le groupe a existé discrètement, presque invisiblement. Certains pensaient qu'il surveillait la faune et la flore. D'autres pensaient qu'il surveillait les gens. Leur père avait déjà eu des contacts avec quelqu'un qui prétendait faire partie de ce réseau. Noah ne connaissait pas les détails, mais il se souvenait de la tension qui suivait ces conversations. C'était le genre de tension qui s'installait dans un foyer, même si personne n'en parlait ouvertement. Bam Bam sentit le sol se dérober sous toute l'histoire. La boîte n'avait pas seulement été un artefact étrange. C'était un vestige d'un chapitre oublié de la légende de la frontière, lié à des gens qui agissaient dans l'ombre et le silence. Noah demanda si quelque chose d'autre avait été pris dans le hangar. Bam Bam secoua la tête. Ce détail l'a dérangé Noah plus qu'il ne l'aurait cru. Celui qui l'a prise savait exactement ce qu'il voulait. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas perturbé, ils sont allés droit au but. Bear fait les 100 pas dans l'atelier, analysant tout. Il pense que la personne qui a pris la boîte ne connaît pas seulement son histoire, mais qu'elle croit que quelque chose à l'intérieur a de l'importance maintenant, dans le moment présent. Peut-être que les lettres font référence à des lieux liés à des recherches en cours ou à des disparitions non élucidées. Peut-être que les cartes indiquaient des endroits encore cachés non touchés par le développement. Ou peut-être que celui qui a pris la boîte pensait que l'histoire était inachevée. Noah ferma soigneusement le carnet. Son expression était pensive, mais sous celle-ci se cachait un mince filet d'inquiétude. Si le groupe existait encore, même sous une forme fragmentée, il pourrait voir la redécouverte de la boîte comme une menace. Ou pire, comme une invitation. Bam Bam a senti le poids de cette possibilité s'installer sur ses épaules. La présence dans son hangar, le froid du matin. Le givre est perturbé par des empreintes de pas inconnus. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Ils se sont mis d'accord sur la marche à suivre. Mais aucune de ces options n'est simple. Ils devront retrouver toute personne susceptible de reconnaître le symbole. Ils devront revisiter de vieux souvenirs et des documents qu'ils avaient depuis longtemps mis de côté. Et ils devaient se préparer à l'éventualité que quelqu'un les observe en ce moment même, alors qu'ils se tenaient ensemble dans l'air froid, à l'extérieur de l'atelier de Noah. Les frères sentirent le changement dans leur monde. Quelque chose avait refait surface. Quelque chose qui voulait être trouvé. Quelque chose lié à un passé qu'ils n'ont jamais voulu rouvrir. Les ombres qui les suivaient, les heures qui ont suivi la sortie de l'atelier de Noah ont été marquées par une lente montée de tension de celle qui s'installe derrière les côtes et refuse de s'apaiser. Bam Bam et Bear roulèrent en silence pendant plusieurs kilomètres, chacun absorbant les implications de ce qu'ils venaient d'apprendre. Le ciel s'était enfoncé dans un gris plus profond, se pressant au ras de la cime des arbres, comme si la forêt elle-même sentait le changement de leur situation. Toutes les quelques minutes, Bam Bam jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, non pas parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un les suivre, mais parce que le sentiment d'être observé s'accrochait à lui comme un murmure glacial. Le passé les avait rattrapés, et maintenant le présent semblait résonner de pas invisibles. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de leur mère, le soir commençait à s'étendre sur le paysage. La lumière du porche brillait doucement, projetant de longues ombres sur le sol. Ami ouvrit la porte, avant qu'il ne frappe son expression.
étant remplie d'une inquiétude tranquille. Elle avait senti quelque chose dans l'appel précédent de Bam Bam, quelque chose de plus urgent que ce qu'il avait dit à haute voix. À l'intérieur, la maison est chaleureuse, mais l'ambiance change instantanément lorsqu'ils expliquent la situation. Ami écoute sans s'interrompre, les yeux fixés sur Bam Bam, avec une profondeur de compréhension que seule une mère peut avoir. Elle se souvient aussi de la boîte, bien qu'elle ne l'ait jamais touchée. Elle se souvenait de la façon dont leur père le portait avec des mains prudentes, comme si le poids qu'il contenait était plus que matériel. Ami se dirigea vers un petit coffre en bois près de la fenêtre et en sortit un journal en cuir usé, rempli des premières notes de leur père. Elle le posa sur la table entre elles et l'ouvrit à une page marquée d'un ruban délavé. L'écriture était régulière, délibérée et indubitablement la sienne. Dans l'une des entrées, leur père avait parlé d'une rencontre avec un homme au fin fond de l'Alaska, un homme qui parlait de guetteurs qui observaient depuis la limite des arbres silencieux et obstinés comme les montagnes. L'entrée décrivait un symbole gravé dans un tronc d'arbre près d'une piste abandonnée, le même symbole qui apparaissait sur les lettres dans la boîte. Bear se pencha prudemment en avant, sentant le poids des mots de leur père se déposer comme de la cendre froide sur la table. Il y avait quelque chose de troublant à revoir le symbole dans l'écriture même de leur père. Le mystère ressemblait moins à une histoire liée à de vieilles rumeurs qu'à un fil tissé à travers la vie de leur famille sans qu'ils s'en aperçoivent. Bam Bam traça le bord de la page du bout du doigt, se rappelant les vieilles histoires que son père racontait autrefois autour du feu. Les récits des secrets de la nature sont rarement crus lorsqu'ils sont prononcés à haute voix, mais ils persistent dans l'esprit. Leur père avait toujours été un homme à l'instinct profond, quelqu'un qui comprenait que les terres reculées renfermaient des vérités que les étrangers ne percevaient pas toujours. S'il avait écrit ces avertissements, c'est qu'il devait penser que la menace était suffisamment réelle pour être documentée. Alors qu'ils poursuivaient leur lecture, Ami s'arrêta sur une ligne près du bas de la page. Elle faisait référence à un homme qui avait cherché le même symbole, quelqu'un qui affirmait qu'il n'était pas le seul à l'avoir fait. D'autres suivaient les marques comme si elles faisaient partie d'une carte cachée, une carte qui reliait des régions éloignées de la frontière. Bear regarda Bam Bam, la tension non exprimée devenant plus lourde. Les lettres dans la boîte, les cartes dessinées à la main, et l'homme disparu depuis des décennies, semblaient maintenant liés de plus de façon qu'il ne l'avait imaginé. Ce qui avait semblé être une découverte isolée à l'intérieur d'une cabane abandonnée apparaissait maintenant comme une pièce d'un réseau tranquille d'observateurs inconnus. Bam Bam recula de la table, sa respiration se calant sur un rythme lent tandis qu'il assimilait tout. La boîte manquante n'était plus seulement un objet volé, c'était la clé de quelque chose que quelqu'un d'autre avait attendu. Quelqu'un qui en avait eu connaissance, quelqu'un qui pensait que ce qu'il contenait avait encore de la valeur. Bear attrapa à nouveau le journal et en feuilleta les pages avec soin à la recherche d'indices supplémentaires. Une note se détacha du lot. Leur père avait écrit que les veilleurs ne cherchaient jamais l'affrontement. Ils suivaient simplement ce qu'ils croyaient appartenir à la nature sauvage et non aux gens qui la trouvaient. Cette simple phrase les déstabilisa tous les trois. Ils discutent tranquillement de la marche à suivre. Ami les incite à la prudence avant tout. Elle leur rappelle que le silence de leur père concernant la boîte était intentionnel, destiné à protéger la famille d'histoires qu'il valait mieux ne pas ébruiter. Mais la boîte avait été emportée. Ces secrets ne reposaient plus dans le hangar. Quelqu'un les avait réveillés. Bam Bam se tenait à la fenêtre, regardant le paysage sombre, se demandant si la personne qui avait pénétré dans sa propriété était toujours dans les parages. L'idée le troublait plus qu'il ne le pensait. La nature sauvage à laquelle il faisait autrefois confiance lui semblait maintenant un lieu où les regards se déplaçaient et où les chemins étaient cachés. La nuit était déjà bien avancée lorsqu'ils retournèrent au camion. L'air froid leur piquait le visage, et les branches tremblaient légèrement sous l'effet du vent, formant des formes qui semblaient trop délibérées pour être des coïncidences. Bear scrutait la ligne d'arbres avec un sérieux qu'on ne lui voyait que rarement. Son instinct est à fleur de peau tendue par la possibilité que leurs mouvements soient tracés. Bam Bam démarre le moteur, mais avant qu'il ne parte, il aperçoit quelque chose de l'autre côté de la route. Un petit morceau de papier s'accrocha à une branche basse et voltigea doucement. Les deux frères échangèrent un regard avant de s'en approcher. Le papier était usé par le temps, imprimé d'un léger motif qui fit se serrer la poitrine de Bam Bam. Dans le coin, il y avait le symbole. Clair, précis,
Les bords n'ont pas encore été ramollis par l'humidité. Quelqu'un l'a placée là récemment. Bert la tint avec précaution et la retourna. Au verso, il y avait une seule ligne écrite d'une main serrée. « Rends-moi ce qui ne t'a jamais appartenu ». Le message n'était pas fort ou dramatique. Il était calme, direct, confiant. Le genre de confiance qui appartient à quelqu'un qui croit que le temps est de son côté. Ils remontèrent dans le camion sans parler pendant qu'ils roulaient dans l'obscurité. L'air à l'intérieur de la cabine était épais, rempli de questions non formulées. Bam Bam ressentait quelque chose de différent maintenant. Ce n'était pas de la peur, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de la détermination. Celui qui avait pris la boîte pensait pouvoir se déplacer sans conséquence. Mais la famille Brown avait survécu à des tempêtes bien plus violentes. Et elle ne se laisserait pas intimider par des ombres dans les bois. La présence invisible. Lorsque l'aube s'étire à l'horizon, Bam Bam et Bert ont à peine dormi. Les événements de la veille les accablent comme une question non résolue qui s'alourdit d'heure en heure. Ils ont prévu de retrouver Noah aux premières lueurs du jour pour discuter du message laissé sur la branche. Mais avant qu'ils ne puissent démarrer le camion, le téléphone de Bam Bam bourdonne d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil parle lentement, calmement, avec un ton qui semble trop soigneusement mesuré pour être accidentel. L'appelant n'a pas donné de nom. Au lieu de cela, ils demandèrent si Bam Bam avait reçu l'avertissement. La simplicité de la question traversa l'air froid du matin, rendant le monde autour d'eux immobile. Bam Bam échangea un regard avec Bert, son pouce se resserrant. L'interlocuteur poursuit en disant que la boîte contient des informations qui n'ont jamais été destinées à des personnes extérieures. Il insiste sur le fait que la rendre est le seul moyen d'éviter d'autres complications. La voix n'est ni menaçante ni émotionnelle. Il était stable, presque indifférent. Cette neutralité le rendait plus inquiétant que toute intimidation manifeste. Bam Bam demanda comment ils avaient appris l'existence de la boîte. Mais l'interlocuteur ignore la question et parle plutôt du symbole sur les lettres. Il dit qu'il appartient à un collectif qui protège les endroits épargnés par la civilisation, un collectif qui existait bien avant que leur père ne trouve la boîte. Bam Bam sent un frisson se glisser sous sa peau. L'interlocuteur parlait de leur père au passé presque intimement, comme s'il s'était trouvé un jour dans la même pièce que lui. Lorsque la ligne s'est soudain coupée, le silence qui a suivi était épais et suffocant. Bert a serré la mâchoire en essayant de comprendre ce que cela signifiait. Quelqu'un avait non seulement pris la boîte, mais avait suivi leur mouvement d'assez près pour savoir quand et où envoyer un message. Qui que ce soit, il n'improvisait pas, il orchestrait. Bam Bam retient son souffle, essayant de décider s'il doit appeler les forces de l'ordre ou poursuivre sa propre enquête. Mais Bert suggère d'attendre. Ils ont besoin de mieux comprendre avant d'exposer leur vulnérabilité à des personnes extérieures. Il y avait trop de choses qu'ils ne savaient pas encore. Ils se dirigèrent vers la propriété de Noah, avec prudence étudiant chaque véhicule qui les dépassait et chaque changement dans la ligne des arbres. Lorsqu'ils arrivèrent, Noah attendait déjà à l'extérieur avec une pile de vieux documents. Il a passé la nuit à fouiller les affaires de leur père, bien décidé à y voir plus clair. Dans son atelier, il étale sur la table une série de papiers défraîchis. Certains sont des cartes, d'autres des notes manuscrites, et l'un d'entre eux est une liste de noms. Au bas de cette liste figure une date datant de plus de 30 ans. À côté, une courte phrase décrivant un homme disparu lors d'une expédition en solitaire. Cette description correspond au nom mentionné dans les lettres trouvées à l'intérieur de la boîte. Noah pensait que leur père avait suivi les origines de la boîte bien avant que l'un d'entre eux ne le réalise. Bert se pencha plus près, étudiant les cartes. Elles montraient des chemins qui s'étendaient à travers des régions éloignées de l'Alaska, dans des zones rarement documentées. Plusieurs endroits marqués portaient le même symbole gravé sur le jeton métallique de la boîte. Noah expliqua que ce symbole avait été utilisé par un réseau caché qui surveillait les changements dans la nature. Certains pensaient qu'ils étaient des intendants, d'autres qu'ils étaient des gardiens. Leur motivation restait floue, mais toutes les histoires suggéraient qu'ils opéraient sans être reconnus. Se déplaçant à travers les forêts et les montagnes comme des fantômes, Bam Bam sentait les pièces s'emboîter avec une précision inquiétante. Le groupe existait peut-être encore, ou du moins les descendants de ceux qui portèrent son héritage. Si c'est le cas, ils se donneront beaucoup de mal pour récupérer tout ce qui est lié à leur réseau. Avant qu'ils ne puissent parvenir à une conclusion, un bruit sourd retentit à l'extérieur de l'atelier. Les trois frères se figèrent. Bam Bam se dirigea vers la fenêtre à pas prudents, jetant un coup d'œil à travers la vitre. Une petite pierre gisait sur le sol près de la porte enveloppée dans de la ficelle.
Bear la récupéra lentement dénouant la ficelle tandis que Noah se préparait à documenter ce qu'il y avait à l'intérieur. Un autre papier est tombé. Celui-ci était plus petit, plus fragile. Le message écrit dessus était court et glaçant. « Arrêtez de chercher, vous êtes surveillés. » Bam bam, sentit une poussée de colère à laquelle il ne s'attendait pas. La peur était une chose, mais l'intrusion dans leur famille en était une autre. Il sortit et scruta la lisière des arbres, l'air froid tranchant sur sa peau. La forêt était calme presque anormalement. Pas de vent, pas de bruissement de branches, pas de cris d'oiseaux, seulement une immobilité porteuse d'intention. Bear le rejoignit la posture rigide. Noah resta sur le pas de la porte, un carnet à la main documentant chaque détail avec une précision méthodique. Les frères restèrent ensemble, sentant non seulement la présence de quelqu'un d'invisible, mais aussi le poids de l'histoire de leur père qui pesait sur l'instant. Il ne s'agissait plus d'une boîte manquante, mais d'un groupe qui croyait pouvoir manipuler les événements à distance. Pourtant, la famille Brown avait traversé des tempêtes qui en avaient brisé d'autres. Ils ont résisté au deuil, à la perte, à la reconstruction et à un examen sans fin. Et maintenant, face à une force invisible, quelque chose s'est éveillé en eux, la détermination. Ils n'allaient pas reculer devant un mystère lié à l'héritage de leur père. Ils n'allaient pas s'abandonner aux ombres. Bam Bam a pris une décision. Si les veilleurs pensaient pouvoir intimider la famille et la réduire au silence, ils les avaient sous-estimés. Ils ne cesseraient pas de chercher des réponses. Ils recueilleraient toutes les informations laissées derrière eux. Chaque carte, chaque note, chaque symbole. Ils ne livreraient pas la vérité simplement parce que quelqu'un l'aurait exigé. Bear acquiesça farouchement, et Noah ferma son carnet avec une détermination tranquille. Le message avait été conçu pour les effrayer. Au contraire, cela les a renforcés. Alors que le vent revenait enfin à la limite des arbres et que la forêt retrouvait son rythme naturel, les frères sont retournés dans l'atelier et ont commencé à planifier leurs prochaines actions. Les veilleurs étaient peut-être cachés, mais les vérités que leur père n'avait jamais eu l'occasion de révéler l'étaient tout autant. Et quel que soit l'objet que le groupe croyait lui appartenir, la famille Brown n'allait pas abandonner sans comprendre pourquoi. La recherche ne faisait que commencer. Si ce mystère en cours d'élaboration vous a attiré plus profondément dans les ombres entourant la famille Brown, assurez-vous de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager vos théories dans les commentaires. La vérité est peut-être cachée dans le désert, mais ensemble nous pouvons découvrir le prochain chapitre.